Nous avons évoqué aujourd'hui un sujet épineux, sensible, d'actualité en même temps, qui est le sujet du djihad, sens et vérité. En ce qui me concerne, j'ai insisté sur le sens à la fois linguistique, religieux et historique du mot djihad, qui se subdivise en deux grandes catégories, le petit et le grand, donc le djihad spirituel et le djihad guerrier. J'ai parlé du contexte du djihad guerrier, notamment 4 points essentiels. Le fait que ce djihad guerrier ne veut pas dire le meurtre, ne veut pas dire l'agression, qu'il a des conditions, que j'ai parlé du djihad daf et djihad talab, les deux types du petit djihad qu'on appelle le petit djihad. Premier élément important, que ce djihad de défensif n'a été autorisé qu'à la 15e année de la mission prophétique de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se défendre par le verset de la sourate al-Hajj que j'avais cité. Et deuxième élément, c'est que effectivement il s'agit de l'autorité centrale qui peut exclusivement décréter, décider qu'il y a ce djihad à faire pour repousser à mal une agression et se défendre, et donc qu'il n'est pas donné à n'importe qui justement de décréter la guerre contre qui que ce soit, soi-disant sous prétexte d'injustice ou quoi que ce soit, c'est-à-dire ce serait le chaos. Et on a insisté sur l'organisation en islam, qu'il y a bien une autorité en islam, une autorité religieuse, une autorité temporelle, que certes en islam on n'a pas de clergé, mais on a une autorité religieuse qui sont les savants, authentiques, spirituels, scrupuleux, vertueux, et on a une autorité temporelle. Donc l'islam est organisé normalement et c'est pas à n'importe qui de décréter qu'il y a le djihad parce qu'il y a telle ou telle injustice, etc. Sinon c'est le chaos. Et troisième sujet important, enfin point important que j'ai évoqué par rapport au petit djihad et notamment le djihad talab, c'est qu'on est dans un contexte aujourd'hui de paix. Il y a des accords de paix et de bon voisinage, donc on ne peut pas déformer, galvauder sous prétexte qu'on ne va pas suivre les savants, les textes scripturaires, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, selon notre passion. Cette déformation que fait aujourd'hui certaines sectes de la haine et de l'exclusion ont porté préjudice à l'image de l'islam parce qu'ils prennent des versets coraniques sans regard à leur contexte, sans regard aux exégèses, et évidemment ils l'utilisent de façon parfois littéraliste, dangereuse, contre leur propre religion, contre la propre logique d'une religion qui est la paix, qui est le bien vivre ensemble, qui est le respect de l'autre. Et donc j'ai cité certains versets, surtout de la Sourate 9, Sourate At-Tawbah, des coalisés, et j'ai remis les choses dans leur contexte selon les analyses des jurisconsultes, des fuqaha, et selon aussi l'analyse du hadith que j'ai cité, donc le fameux hadith qui peut poser problème à certains littéralistes qui évidemment connaissent le texte ou estiment connaître le texte mais ne connaissent pas le contexte de ce texte. Et j'ai signalé également la charte, très importante, la charte de la guerre en islam. Finalement, si l'exception en islam c'est la guerre, la règle c'est la paix, mais s'il y a cette exception, cette malheureuse exception, il y a une charte, il y a une règle. J'ai dit qu'effectivement la protection des civils, la protection de la construction, de la nature, etc. Il y a même un comportement écologique, même en cas de guerre, même en cas de malheur de guerre. Et enfin, donc, j'ai parlé du statut du dhimmi, que certains sectes aussi mettent en avant pour pour prétexter entre guillemets que l'islam est une religion qui ne respecte pas l'autre. J'ai expliqué et remis dans son contexte la dhimma, qui est finalement l'engagement de l'autorité musulmane à protéger les minorités religieuses. Et j'ai explicité cela à la lumière du Coran et de la Sunna et de la théologie, c'est-à-dire des instruments de l'ijtihad, du fiqh, pour qu'on puisse lever les amalgames sur ces notions clés. Et j'ai insisté sur le rôle de l'éducation, le rôle de la formation des imams eux-mêmes, puisqu'ils sont les transmetteurs dans nos mosquées de ces valeurs de la miséricorde, représentées par Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était la miséricorde envoyée aux univers. Ne l'oublions jamais, c'est un verset coranique ferme et définitif, muhkam,
n'est pas mutashabih, donc c'est un rôle très important de cette religion, c'est appeler à la miséricorde, être un apport positif, un levier pour l'épanouissement de l'âme humaine et pour l'éducation spirituelle et la purification du cœur de ces maladies, et non pas un facteur de guerre, de violence, de meurtre, de haine ou d'exclusion. Et enfin, on a discuté tous ensemble de ce qu'on appelle Wathiqat al-Madina, la charte de Médine ou la constitution du Médine, qui est un exemple très important à prendre en considération dans nos khutab, dans nos prêches du vendredi, pour appeler les musulmans à une citoyenneté positive qui tient compte de leur contexte, puisqu'ils doivent être un apport positif dans ce pays, dans leur pays. On a parlé de cette citoyenneté qui contredit les théories de Dar al-Harb aujourd'hui propagées par certaines sectes de la haine et de l'exclusion, parce qu'on n'est plus dans Dar al-Harb, on est dans une terre de ahd, d'engagement, où on s'engage à travers soit le visa, soit la nationalité, à respecter l'autre et à être l'ambassadeur des belles valeurs, de Sidna Mohammed dans ce pays, pour représenter dignement sa propre religion.